Méditation du 28 octobre, les voix de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, verset 9. À la fin du XVIIIe siècle, les prisons anglaises étaient surchargées de débiteurs et de prisonniers politiques. Les juges continuaient à prononcer des sentences et à chercher des moyens d'envoyer des condamnés dans les colonies britanniques. Joseph Banks, membre de l'expédition menée par James Cook, a estimé que l'Australie serait l'endroit idéal pour établir un centre pénitentiaire, car pratiquement impossible de s'en échapper. De plus, la terre offrait suffisamment d'eau, de bois et d'autres ressources de base pour subvenir aux besoins d'une population plus importante que ses habitants d'alors. Le capitaine Arthur Phillip a été désigné pour diriger le transport des 700 bagnards vers l'Australie par voie maritime. C'est le 26 janvier 1788 que les prisonniers ont posé pour la première fois les pieds sur la terre qui allait devenir leur nouveau foyer. Plus tard, des colons libres ont également choisi de s'installer dans la région et ensemble, ces deux groupes ont fondé la colonie de Sydney. Les membres du Parlement britannique pensaient à l'origine qu'ils avaient simplement établi une colonie de bagnards, mais jamais ils n'auraient pu imaginer les vastes projets que Dieu avait en réserve pour l'Australie. Cette île continent était destinée à devenir, 100 ans plus tard, un centre majeur pour la diffusion du message adventiste en Asie et dans les îles Pacifique Sud. C'est là qu'a été établie la première union de l'église adventiste. De plus, sous la direction personnelle d'Ellen G. White, le collège Avondale et la première industrie alimentaire ont été fondées et ont servi de modèle à des institutions similaires en différentes parties du monde. Contemplez comment, en silence, Dieu travaille selon ses plus hauts desseins pour le bénéfice de l'humanité et des nations est vraiment émouvant. Dieu a des voies mystérieuses et impénétrables qui ne coïncident souvent pas avec les nôtres. Mais nous pouvons être sûrs qu'il sait ce qu'il fait et qu'il a un plan parfait pour chaque personne et chaque lieu. Même si nous ne comprenons pas ses voies, nous pouvons être sûrs qu'il veut le meilleur pour nous. C'est pourquoi nous devons lui abandonner notre vie et suivre ses traces avec foi et obéissance. Es-tu prêt à accepter les voies de Dieu pour ta vie? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.